Bonjour, je suis Natacha Rouleau de l'ergothérapie de la maison à l'école et d'ABC Boom Plus. Dans cette vidéo, je m'adresse tout particulièrement aux parents qui s'apprêtent à accompagner leurs enfants à se préparer pour retourner à l'école. C'est sûr que je vous encourage à en discuter avec eux, puis de les inviter à vous parler de leurs inquiétudes s'ils en ont. Puis c'est sûr que vous allez devoir leur parler de ce qui s'en vient au niveau de ce qui va avoir un petit peu changé à l'école et puis évidemment les mesures de distanciation sociale, ce fameux 2 mètres. Je dis fameux 2 mètres parce que, et j'ai appelé cette capsule-là 2 mètres environ, parce que tant pour les adultes, mais surtout pour les enfants, évaluer le 2 mètres, c'est pas évident, c'est pas une distance nécessairement là, qu'on conscientise facilement. Donc, c'est encore plus difficile pour certains enfants qui ont des défis particuliers et les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont des difficultés d'apprentissage, des difficultés de coordination, certains enfants qui sont sur le spectre de l'autisme, tout ça, leur schéma corporel est un peu vague, c'est-à-dire ils comprennent pas, ils sentent pas très bien la place qu'ils utilisent, comment ils bougent, quelle place ils vont prendre quand ils avancent, reculent, l'espace arrière, sur les côtés, tout ça. Donc, avec l'équipe de l'ergothérapie de la maison à l'école, on a pensé à différentes petites activités que vous pouvez faire à la maison pour aider vos enfants à prendre conscience de ce fameux 2 mètres environ. Alors, première activité qu'on vous recommande, ça va être de se construire une mesure. Ça, probablement que vous avez déjà pensé là, à déjà leur montrer avec un galon à mesurer, une règle, qu'est-ce que c'est 2 mètres et ce qu'on vous recommande, c'est en premier, c'est de leur faire construire une mesure. Fait que soit avec une ficelle comme ça, ou encore, ça peut être une corde qui est plus rigide, mais encore, ça pourrait être de s'en construire une mesure à eux qui vont pouvoir traîner et réutiliser là, dans les activités de la vie quotidienne ou dans les jeux qu'on va vous montrer. Donc, de coller des bandelettes de papier bout à bout, ils peuvent même les décorer et puis ça va être leur mesure à eux. Ils peuvent la plier, la mettre dans leur poche ou la laisser dans la maison puis s'amuser à mesurer par exemple. Quand on se met à la table, on est à combien de distance si on est à 2 mètres puis sortir leur propre mesure. Fait que ça serait puis de le faire dans différentes circonstances là, à la maison. Deuxième chose, ça va être un jeu comme un peu plus rigolo cette fois-ci. Alors, je vous recommande d'utiliser une longue corde. Les enfants, ils s'attachent la corde autour de la taille. Alors, si vous avez plusieurs enfants, vous pouvez le faire avec les enfants, mais ça peut être entre vous et l'enfant. Alors, une personne s'attache. Ensuite, on mesure avec notre fameuse mesure le 2 mètres. L'autre personne s'attache et on se tourne pour pouvoir... Il faut que ça soit assez lousse pour pouvoir avancer, tourner, etc. Puis on va se promener dans la maison. Puis je vous encourage, entre autres, à faire prendre conscience aux enfants, par exemple, quand ils arrivent dans les corridors, de se mettre un derrière l'autre. Comment on fait pour que la corde soit toujours tendue? Donc, ce qu'on essaye, c'est de se déplacer dans la maison et que la corde reste toujours tendue, donc à 2 mètres. Fait que ça, je vous encourage à faire ça là, un petit peu en rigolant. Mais ça conscientise bien, là, c'est quoi marcher un derrière l'autre, puis prendre conscience de ton espace, mais aussi que tu dois considérer l'autre dans ton espace. Puis le dernier que je vous conseille aujourd'hui, certainement, certains d'entre vous ont vu dans les médias les petits casques en bricolage que des écoliers chinois s'étaient fabriqués avec les longues perches là, de 1 mètre de chaque côté. Et ça m'a fait penser, mais c'est vrai que la largeur autour de la tête, c'est quelque chose, mais avec les bras autour, je trouvais que ça serait le fun de se fabriquer. Par exemple, là, ici, je les ai fabriqués avec des bouts de paille que j'ai rentrés les uns dans les autres pour faire la baguette. Ensuite, avec vos enfants, vous pouvez faire tracer leurs mains sur un papier. On trace la main, on la découpe, puis ensuite, je les ai collés avec du papier collant là, derrière. Puis, de prendre conscience de, OK, toujours avec ma même mesure, c'est où ça? Je le tiens où mon bâton? Puis vous pourriez enlever ou mettre des tiges là, pour ajouter la bonne hauteur. Donc, avec mes bras tendus devant, ça va où le 2 mètres? Puis sur les côtés, en haut, la même chose. Puis, vous pouvez faire des jeux de main, comme par exemple le jeu de météo que je vous montre. Je vais vous le montrer avec mes mains, puis aussi avec les bandes.
météo. Il fait chaud, chaud, chaud. Il fait froid, froid, froid. Il fait chaud, il fait froid. Il fait météo. Météo. Il fait chaud, chaud, chaud. Il fait froid, froid, froid. Il fait chaud, il fait froid. Il fait météo. Voilà, fait que ça fait 3 jeux que vous pouvez faire, puis dans les prochaines capsules, on va vous en suggérer d'autres. L'important, c'est de ne pas être rigide avec le 2 mètres. C'est pas pour rien que j'ai appelé ça 2 mètres environ, parce que ce qu'on veut, c'est pas développer plus d'inquiétude, mais que les enfants, dans ces jeux-là, apprivoisent cet espace du 2 mètres et en soient juste plus conscients et que ce soit plus facile pour eux là, de comprendre qu'est-ce que c'est cette demande-là, tout en s'amusant. Alors, je vous reviens dans une prochaine vidéo, puis je vais vous suggérer d'autres jeux. Bonne chance dans cette préparation-là. Puis, j'ai un message tout spécial aussi aux enseignants là, qui se préparent. Bonne chance, on est derrière vous. Et puis, à bientôt. Bye bye!